Le régional. Patrick Nguesson Mboa. Tout d'abord, les grandes articulations. Une conférence a été dite autour du thème « Appui au renforcement de la gouvernance locale en Côte d'Ivoire ». C'est une initiative de la plateforme de la société civile pour la démocratie et la paix pour renforcer les capacités des leaders d'opinion et d'animation des forats communautaires. Et puis en football, 49 arbitres et encadreurs de la commission régionale des arbitres de Bouaké ont été honorés vendredi dernier par la Ligue régionale de football de Bouaké. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, mesdames et messieurs. 98.6 FM. La plateforme de la société civile pour la démocratie et la paix a prononcé vendredi dernier une conférence à la préfecture de région de Bouaké. Dans le cadre de son projet intitulé « Appui au renforcement de la gouvernance locale en Côte d'Ivoire », renforcement des capacités des leaders d'opinion et d'animation des forats communautaires pour la promotion du budget participatif dans la commune de Bouaké. Écoutons le président de cette plateforme. Il nous fait ici le bilan du dit projet, Doumbia Soumaïla. La mairie alloue une partie de son budget aux besoins essentiels de la population, qui est son budget de fonctionnement. Il prend une partie de ce budget, il alloue ça aux besoins essentiels identifiés par les populations dans le cadre de la mise en œuvre de son programme triennal. Il faut dire que le projet a été vraiment d'un succès et le projet nous a permis de dégager beaucoup d'axes et ces axes ont été vraiment concluants, notamment en ce qui concerne la formation, en ce qui concerne la manifestation politique et pour la délibération d'un engagement pour la mise en œuvre du budget participatif. Ce qui a vraiment motivé la mise en œuvre de ce projet et ce qui a donné les résultats escomptés de ce projet. 7 projets inscrits dans le programme triennal a été vraiment un soulagement pour le projet et pour la population. Nous avons comme réalisation le reprofilage de la voie de Diaonou et la réhabilitation de l'école primaire de Djenekourani et de Dougouba. Il a profité de l'occasion pour donner le sens du budget participatif avant de lancer un appel aux populations. Doumbouya Soumaïla. Nous avons eu un retard dans le décaissement des fonds et aussi la mauvaise compréhension des CCDQ sur la mise en œuvre de ce programme. C'est les 2 difficultés majeures que nous avons eues. Sinon, dans la mise en œuvre, je pense qu'il y a eu beaucoup de facilitation et d'accompagnement des acteurs étatiques. Et je demande aux populations de vraiment se mobiliser autour de ce nouveau concept qui permet désormais à la population d'être impliquée dans la prise de décision les concernant. Le sous-préfet central de Bouaké a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Djandelong Abou Béchir Nouo a demandé aux populations de s'approprier ce projet. Ce que nous cherchons donc pour la région de Bouaké et pour Bouaké, il faut que les populations s'impliquent davantage dans la gestion des affaires publiques. Le développement local, c'est ça. Vous devez donc être impliqués. Mais votre représentant, c'est le maire. C'est vous qui l'avez élu. On ne l'a pas nommé. Le sous-préfet est nommé, le préfet est nommé. Mais le maire, c'est vous qui l'avez élu. Le président du conseil régional, c'est vous qui l'avez élu. Donc vous devez être là. Si l'État que nous représentons met à la disposition de ces collectivités des moyens, vous devez être là pour pouvoir alors gérer avec le maire. C'est là. Les pensionnaires de la maison des bébés Notre-Dame de la Visitation de Ngatakoro ont reçu samedi dernier la visite du Père Noël. Au total, 100 enfants ont été comblés par de nombreux cadeaux en présence de leurs parents. Broukone Elisabeth, directrice de la pouponnière, explique ici le sens de cette cérémonie. Cette cérémonie d'aujourd'hui, c'est la Noël anticipée. Donc la Noël, comme tout le monde le sait, c'est une fête religieuse. Qui est une fête de partage, de joie, d'allégresse. Et c'est la fête des tout-petits. J'ai organisé cette fête à l'honneur de 100 enfants. Ces enfants viennent de la pouponnière, de la maison des bébés et du CPPE, de la Visitation et aussi des enfants du quartier et surtout les enfants des quartiers pauvres. Bon, il faut dire que ici vraiment je tire un grand chapeau aux habitants du quartier Ngatakoro qui ont bien accepté de venir nous confier aussi leurs enfants pour que ces enfants puissent côtoyer ces poupons qui sont là, coupés de leur famille.
Et ces parents-là, il faut dire qu'ils sont très solidaires avec la pouponnière. C'est eux-mêmes qui ont tout organisé. C'est avec une grande joie que les enfants ont reçu leurs cadeaux et ils n'ont pas manqué de dire merci à leur façon. Vive le vent, vive le vent d'hiver. Tiara divine, merci. Je dis merci au Père Noël. Joyeux Noël à tous les enfants de Côte d'Ivoire. Merci à tous les parents. Tommy, joyeux Noël à tous les enfants de Côte d'Ivoire. Je suis très content. Merci au Père Noël. Merci à maman et papa. Il y a eu également un arbre de Noël à l'école maternelle Petit Lycée 1 au quartier municipal de Bouaké. C'est avec joie que les enfants ont reçu la visite du Père Noël, un événement que la directrice de l'établissement salue ici. Écoutons Bien-Aimée, épouse Kessé. Je voudrais remercier tous mes partenaires qui ont participé à la réussite de cette fête pour avoir mis à ma disposition des ressources financières, matérielles, humaines et logistiques. Cette année, la fête de Noël avec les enfants a été plus belle. Les enfants se sont bien amusés et ont bénéficié de kits assez consistants et de nombreux cadeaux. Ce que j'attends de mes partenaires, c'est leur soutien permanent et pour les parents, les enfants surtout, que les cadeaux les motivent à rester toujours sages et de bien travailler en classe. Il y a 38 enfants. Donc, eux tous ont bénéficié de cadeaux de la part des parents et de la marraine. Je souhaite à tous mes enfants et à tous les parents une bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël à mes enfants et qu'ils reviennent en bonne santé et que nous reprenons l'année nouvelle avec beaucoup de perspectives. Mais pourquoi est-il important pour des élèves de bénéficier d'un arbre de Noël en cette période? La réponse toujours avec Bien-Aimée, épouse Kessé. C'est très bon pour les enfants d'avoir un arbre de Noël parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter pour s'amuser. Donc nous avons déjà fait 3 mois de travail. Donc il serait intéressant que les enfants essaient de se recréer un peu avec le Père Noël qui est un mythe pour les enfants. Donc en découvrant le Père Noël, ils sont contents, ils sont fiers de leurs parents. Malheureusement, notre établissement ne se porte pas bien. Le bâtiment qui reçoit les enfants ne peut pas recevoir au-delà de 40 enfants. Donc je souhaiterais que nos partenaires, au-delà des cadeaux qu'ils nous donnent, qu'ils nous aident financièrement à avoir une clôture et puis un aire de jeu assez adéquat pour que nos enfants puissent s'amuser véritablement. Sport football, 49 arbitres et encadreurs de la commission régionale des arbitres de Bouaké CRA ont été honorés vendredi dernier par la Ligue régionale de football de Bouaké. Ils ont reçu chacun un diplôme d'excellence. 40 arbitres de cette commission ont réussi avec brio le test Cooper organisé à Yamoussoukro du 13 au 15 novembre dernier. Cette belle cérémonie s'est située dans le cadre de la reconnaissance et du mérite de ces derniers. De quoi réjouir le président de la commission centrale des arbitres de Bouaké qui n'a pas caché sa joie, Kwaku Clément. Je suis très content, très heureux parce que c'est la première fois que cela arrive. C'est la première fois qu'une ligue régionale décide de recevoir. J'ai été international pendant 10 ans et j'ai joué la première division de Côte d'Ivoire pendant 19 ans. Je n'ai jamais eu ce privilège-là. Donc vraiment, je suis très content pour les jeunes frères. Notre douleur, c'est que nous avons besoin que des arbitres de la CRA, c'est-à-dire de la commission régionale de Bouaké, jouent en première division. À mon temps, on était près de 8 arbitres qui jouaient la première division. À cause de la guerre de 2002, on est parti, nous sommes revenus. On a été réinstallé officiellement. Nous avons eu des meilleurs arbitres. Donc normalement, notre quota d'arbitres en première division devait augmenter. Parce que chaque fois, on a au moins un meilleur. Cette année, nous avons 2 nominés, Tamaris en Ligue 1 et puis Kwame Yaojak en D3. Donc normalement, la CCA devrait avoir un regard sur la CRA de Bouaké pour promouvoir certains. Quant au président de la Ligue régionale de football de Bouaké, il a situé le cadre de cette rencontre avant de se prononcer sur les doléances des arbitres. Traoré Abou. Nous, on a voulu célébrer quand même les arbitres, en même temps créer une grande famille parce que vous savez que Bouaké vient de loin. On a eu une ligue qui a travaillé comme elle pouvait pendant 8 ans. Je la félicite chaque fois que c'est possible. Donc on a rencontré en fin d'année les arbitres en les félicitant. Mais en même temps, nous avons soulevé un certain nombre de préoccupations que nous allons traduire fidèlement auprès de l'instance fédérale. C'est eux qui font un match. Les joueurs sans arbitre, ça ne sert à rien du tout. Parce que c'est eux qui veillent sur les règles de la compétition. C'est eux qui veillent sur le bon déroulement des compétitions. Parfois, c'est très difficile leur métier. Ils jouent un rôle de juge. Mais en même temps, autant le juge a le temps de réfléchir, de tirer les conclusions. Eux, ils doivent prendre la décision en 1 minute, en 1 seconde d'ailleurs. Donc je leur dis toujours, soyez sereins. Je vous félicite parce que votre métier est difficile.
Au terme de la cérémonie, tous les arbitres et encadreurs de l'ACRA étaient heureux, suivant la réaction de quelques-uns. Djibril Kamara, arbitre fédéral, CRA Bouaké. Vraiment, c'est un grand honneur aujourd'hui pour nous de recevoir ces prix-là parce que c'est une première fois que cela se fait au niveau national. Donc, à nous maintenant de pouvoir forger encore pour que nous puissions arriver de l'avant. Mon souhait, c'est que parmi nous ici, beaucoup finissent en première division et même internationale, y compris peut-être et moi-même aussi, par la grâce de Dieu. Baga Wounien Yannick, arbitre fédéral de la commission régionale des arbitres de Bouaké. Je suis très heureux parce que c'est quand même une première fois qu'une ligue en tout cas organise ce genre de manifestation. Pour remercier ces arbitres-là, et je pense que pour l'effort qui a été fourni pendant ce test Cooper, comme on l'appelle bien sûr. Je suis arbitre ligue. Il faut dire que nous, ça fait 4 ans pratiquement que nous sommes là. Aujourd'hui, là, ça a été un honneur. Quand tu réussis à ce test-là, c'est toute ta saison qui est relancée. Donc vraiment, c'est un sentiment de fierté, rien que de fierté. Football toujours, mais cette fois à l'étranger. Sepp Blatter et Michel Platini ont écopé d'une suspension de 8 ans décidée par la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA. Les deux hommes ne pourront donc pas occuper de fonctions officielles au sein des instances du football. Platini ne pourra pas assumer ses fonctions de président de l'UEFA ni se présenter à la présidence de la FIFA. Blatter doit également renoncer à son siège de président de la FIFA, dont les prochaines élections sont prévues pour le 26 février 2016. Michel Platini paie donc très cher pour la nébuleuse histoire des 1,7 milliard de francs CFA touchés en 2011 pour un travail effectué 10 ans auparavant pour le compte de la FIFA. Malgré l'existence d'un document prouvant la réalité de ce travail, la défense de Platini n'a pas convaincu la commission d'éthique. Et puis l'année 2015 a été particulièrement fructueuse pour le FC Barcelone. Depuis janvier 2015, les Blaugrana ont déjà fêté 5 titres, à savoir la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs. Ainsi, ce Barça égale celui de 2011 en nombre de titres et seul le Barça de 2009, dirigé par Pep Guardiola, a fait mieux avec un sextuplé à la clé. Le club catalan est d'ailleurs récemment devenu l'équipe comptant le plus de trophées internationaux dans sa vitrine. 22 trophées au total, devançant le Real Madrid, le Milan AC et Al Ahly d'Égypte, qui totalisent 20 trophées chacune. Voilà, c'est ici que prend fin le régional de ce jour, mais avant, retenons ce qui en a fait l'essentiel. La plateforme de la société civile a instruit les leaders d'opinion et les forums communautaires sur la gouvernance locale. C'était vendredi dernier à la préfecture de région. Et puis en football, les meilleurs arbitres de l'ACRA de Bouaké ont été honorés par la Ligue régionale de football vendredi dernier. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Radio Bouaké. C'était le régional avec Patrick Nguessan Mboa.